Dani Louz, bonjour, Boker Tov. Boker Tov. Merci de nous avoir rejoints dans ce studio de Studio Kalita. Nous avons le plaisir de vous accueillir à l'occasion donc de votre nomination, on va dire même de votre prise de fonction en tant que conseiller municipal de Jérusalem. Vous entrez en fonction demain, très précisément. Exactement. Alors, tout d'abord, Mazal Tov, et on vous souhaite beaucoup de chance et beaucoup de réussite dans votre mission. Mais avant de parler justement de vos enjeux, de vos projets, un petit mot de présentation. Vous êtes Olé Hadash, vous êtes en Israël depuis maintenant 7-8 ans, si je ne m'abuse. Et alors, présentez-vous et pour nos auditeurs qui ne vous connaissent pas, pour ceux qui ne sont pas présents, on va dire, sur les réseaux sociaux sur lesquels vous êtes extrêmement actifs. Alors, allez-y, présentez-vous. Ok, alors moi je suis Dani Louz, comme vous avez dit, j'ai 32 ans, je suis né au Canada, je suis francophone mais canadien. C'est pas grave. C'est pas grave, on vous pardonne. Mes parents je fais partie de la communauté marocaine de Montréal. Alors on est francophone là-bas et j'ai fait Aliyah il y a à peu près 9 ans, 8 ans et demi, 9 ans comme ça. Il faut préciser qu'il n'y a pas beaucoup de membres de la communauté marocaine séfarade de Montréal qui font leur Aliyah. Au contraire, il y a beaucoup de francophones de France qui viennent à Montréal. Voilà, c'est ça. Voilà. Au contraire. On parlera de ça dans la seconde partie de ce journal avec aussi d'autres étapes d'Aliyah internes en France aussi. Alors, effectivement, il n'y a pas beaucoup. On ne peut pas parler de communauté véritablement sioniste, et c'est dû au fait que peut-être que finalement, ce sont aussi des personnes qui sont passées du Maroc vers une autre. Ça veut dire la communauté, elle est sioniste, elle soutient Israël. Oui. Quand j'ai fait Aliyah, tout le monde m'a dit Mazal Tov, c'était quelque chose de très positif. Mais quand la vie, elle est bien, c'est difficile de faire Aliyah. Oui. Alors, il n'y en a pas beaucoup qui le font, c'est vrai. Même si la communauté, elle est très grande. On parle de 50 000 juifs dans une seule ville, ça fait une très grande communauté. On a nos propres établissements. J'étais dans une école... C'est drôle à dire dans des autres endroits, mais une école marocaine, ça veut dire juive marocaine à Montréal. Et c'est une communauté très forte, mais c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup qui font Aliyah, même si elle est une communauté très sioniste. Alors j'ai fait Aliyah il y a à peu près 8 ans et demi, en tant qu'avocat déjà. Vous étiez déjà avocat. Exactement. Et depuis... On peut dire que depuis, très rapidement, vous avez eu le virus, on va dire, de la politique, en tout cas de l'engagement, on va dire, pour le CLAL, pour la communauté, et vous vous êtes très rapidement engagé dans diverses Exactement. J'ai continué mes études, j'ai fait une maîtrise en politique publique, mais même pendant mes études, j'ai déjà commencé à travailler un peu dans le secteur public. Là, j'avais travaillé avec Moed Yesha un peu pendant mes études. Et ensuite, après mes études, j'ai travaillé au ministère des Affaires étrangères. J'ai travaillé un peu avec le maire Nir Barkat dans la dernière campagne électorale et au niveau municipal. Et ensuite, j'étais conseiller législatif au Likoud pendant la dernière Knesset, ce qui est un poste qui m'a fait très plaisir de prendre ce poste en tant que Olé, parce que c'est quand même un poste assez important. Et il n'y a pas beaucoup de c'est pas facile. Exactement. Et dans les dernières années, je travaille avec un petit start-up qui s'appelle JGIF, qui aide les charités israéliennes dans le monde de la philanthropie. Exactement. Ouais. Alors comment alors je suppose que aussi ce poste de conseiller municipal à la mairie de Jérusalem, il faut le préciser, vous l'avez obtenu sous l'étiquette du parti de la formation Itorerut, qui est une formation, on va dire, une formation que l'on connaît, qui s'est imposée, on va dire, dans le paysage politique local, municipal de Jérusalem, et qui a pour mission quoi? Quel est son objectif principal? Je pense que l'objectif principal, vraiment, c'est le réveil. On va dire réveiller un peu là. Mais si on veut résumer tout ça en une seule phrase, c'est vraiment d'essayer de rendre Jérusalem un endroit où toutes les populations qui existent à Jérusalem, laïques, religieuses et traditionnelles, peuvent vivre ensemble. D'essayer de trouver une certaine formule où on peut tous vivre ensemble et où Jérusalem peut être une ville qui nous rassemble et pas qui nous divise, comme souvent c'est le cas. C'est une formation, on peut le dire, jeune. C'est une formation assez jeune. On a commencé il y a 10 ans. Quand on voyait vraiment la ville de Jérusalem aller dans une mauvaise direction. On sait qu'il y avait beaucoup de problèmes de corruption, mais c'est pas seulement le problème de corruption, il y avait plusieurs tendances négatives, les jeunes qui quittaient la ville et tout ça. Ofer Berkovitch, qui est le fondateur du parti et qui est aujourd'hui candidat à la mairie, il avait 24 ans dans le temps. Aujourd'hui, il a 34, je pense, mais à peu près, c'est ça l'âge. Mais il avait 24 ans quand il a commencé le parti, il y a à peu près 10 ans.
Alors, on est une formation qui est plutôt jeune dans l'esprit, mais on a qui aussi... est apolitique, on va dire, que l'on ne peut pas cibler à gauche, à droite, au centre dans l'échiquier politique. C'est exact, israélien. ça veut dire tout le monde. Moi, c'est pas un secret. Je suis au Likoud, j'étais au Likoud avant, alors tout le monde le sait. Mais il y a plusieurs personnes dans Hitorerut que personne ne sait vraiment dans quel parti ils sont. Ofer Berkovitch, qui est candidat à la mairie, lui, par ordre de principe, il veut pas vraiment dire pour qui il vote parce qu'il pense que le maire de Jérusalem doit vraiment savoir rassembler toutes les différentes populations qu'il y a à Jérusalem. Mais on sait qu'il y a des gens de droite et de gauche dans ce parti, des laïcs et des religieux. C'est vraiment cette idée de rassembler toutes les populations de Jérusalem. Alors, votre nomination, est-ce qu'on la doit, on va dire, à cette vague de cette campagne de séduction d'un électorat francophone qui est de plus en plus important à Jérusalem et qui s'est traduit, on va dire, il y a un an par la nomination par le parti Chasse d'un premier conseiller municipal en la personne de Shmuel Marciano, la vague qui est en train de propulser toutes sortes de candidats avec le parti Alinou, enfin la formation Alinou et les jeunes qui se sont mobilisés et qui veulent entrer dans les différents conseils municipaux à travers le pays. Ça s'inscrit dans c'est peut-être l'expression aussi d'une prise de conscience de la part de votre parti au moins, qu'il y a une alia de France, qu'il y a de nombreux Olim de France qui vivent ici et qu'il faut peut-être leur donner un coup de main. Ou alors c'est dû à votre personnalité, à votre action en général, sans insister sur les origines francophones? Non, je pense que les origines francophones, elles sont très importantes. Il faut dire qu'il y a plusieurs choses qui sont venues ensemble. C'est sûr qu'on me voit en tant que représentant de la communauté francophone à Hitorerut. Oui. Entre autres, c'est vrai que je représente aussi les religieux, je représente aussi j'espère, tous les habitants de Jérusalem, parce qu'en fin de compte, conseiller municipal doit représenter tous les habitants. Mais au niveau francophone, c'est sûr que c'est une des étiquettes, on va dire, que j'essaie, un des dossiers aussi que je vais essayer d'avancer à la mairie. Maintenant, il y a plusieurs choses qui sont venues ensemble. À l'ENO, l'organisation que vous avez citée, elle a essayé de pousser ma candidature lorsque ce siège il a été ouvert. Mais il faut aussi dire qu'Ofer Berkovitch, il était prêt à écouter. Il est conscient. Non seulement il est conscient, il est marié avec une francophone. Oui, alors il connaît non seulement l'importance de la communauté francophone à Jérusalem, mais il connaît aussi les défis de la communauté francophone parce qu'il les connaît à la maison. Alors il connaît les défis de l'emploi, il connaît les défis des différences de culture et tous ces défis qui existent, il les connaît à la maison. Alors lui aussi, il voulait un représentant francophone, il est réceptif. Mais je pense que cette vague que vous avez décrite, elle a aidé à rendre ça une encore plus grande priorité. Ça veut dire, c'était déjà une priorité, mais elle est devenue une encore plus grande priorité. Alors, ce n'est pas un secret pour personne. Dans quelques mois, il y a les élections donc, pour la municipalité, pour la mairie de Jérusalem, comme pour les grandes mairies à travers tout le pays. Donc, vous serez au moins candidat, c'est-à-dire vous serez au moins conseiller municipal pendant quelques mois. Quelles sont vos attentes à ce poste et quels sont vos objectifs pendant on va dire, ce court laps de temps jusqu'aux élections du mois d'octobre prochain? C'est une très bonne question parce que c'est exactement ce que j'essaie de définir maintenant. J'essaie de définir un projet ou deux projets que je vais pouvoir prendre et me dire, voilà, pendant ces 6 mois, j'ai réussi à faire au moins ça. Qu'il y ait un projet qui soit inscrit à votre nom, on va dire. Exactement, mais aussi pour le bien de... Vraiment, j'ai décidé pendant ces 6 prochains mois de prendre l'ALIA francophone et d'essayer de faire un projet ou 2 projets pour l'ALIA francophone. Plus de détails, on peut en parler. Je peux vous donner 3 idées que j'ai. Je pense que ou bien 1 ou 2 de ces idées vont vraiment se concrétiser. D'abord, au niveau de l'emploi, je pense qu'il y a plusieurs organisations qui font du très bon travail au niveau de l'emploi. Kalita, c'est l'une d'elles. Attention, il faut... vous êtes en territoire ami. Exactement. Mais je pense que la mairie doit aussi prendre un peu plus de responsabilité à ce point de vue et surtout au niveau de l'entrepreneuriat. Ouais. Essayer de faire des programmes qui peuvent aider parce qu'il y a beaucoup de gens qui font un LIA, qui avaient des commerces, des petites et moyennes entreprises, pas nécessairement des grands commerces, pas des startups, mais des petites et moyennes entreprises et qui doivent apprendre à les transférer ici. Ceux qui savent faire déjà en France, apprendre à le transférer ici. Il faut essayer de faire des programmes qui vont les aider à naviguer la bureaucratie pour savoir comment emmener leur commerce ici. Ça, c'est une des idées. Une autre des idées, c'est vraiment
Un des grands problèmes un des grands défis de la communauté francophone à Jérusalem, c'est les adolescents qui font leur aliyah et qui n'ont pas toujours ils n'ont pas toujours vraiment où se retrouver pendant les après-midi, surtout. Parce qu'on sait que l'école ici, elle finit souvent à 1h, 2h, 3h. C'est pas comme en France, c'est pas comme au Canada aussi. Et les parents, ils sont pas habitués à ça. Oui. Et les adolescents, ils sont pas habitués à ça. Et aussi, ils connaissent pas Ils n'ont pas les mêmes repères. Ils n'ont pas les mêmes repères parce qu'ils connaissent pas les Tnuot Noir, les mouvements de jeunesse et tout ça. Alors, moi, je pense que ce défi qui existe, ça peut aussi être une opportunité. Si on prend ces heures-là et que la mairie, elle investit, peut-être avec des partenaires aussi du secteur privé, mais qu'elle investit pour essayer d'ouvrir des misgarotes, des cadres pour utiliser ces heures-là pour aider l'intégration, pour leur apprendre mieux l'hébreu, pour leur apprendre un peu plus la culture israélienne. Ça, si c'est un projet que j'ai réussi à faire dans les 6 prochains mois, je vais être très content parce que je pense que c'est un défi qui est très important pour la prochaine génération de francophones qui est en train de grandir aujourd'hui. Ça, si ce projet alors, va, moi, je vais être content. Un conseil municipal, il est en général à l'écoute donc de la population. Vous serez aussi attentif en tout cas aux sollicitations de la communauté, aux propositions et même aux besoins de cette communauté. Ça, c'est la chose la plus importante, je pense. Quand il y a un représentant qui est francophone, alors c'est une facilité vraiment. Quand il y a pour se tourner vers lui. Exactement, pour se tourner vers lui dans la langue qu'on parle, parce que pas tous les francophones ils sont confortables en hébreu aujourd'hui. Alors, c'est 100% vrai ce que vous dites. Et c'est pas seulement c'est pour les individus, mais c'est pas seulement pour les individus, c'est aussi pour les organisations. Par exemple, un des outils qu'un conseiller municipal il a, c'est qu'il peut faire des sheiltot, des questions au maire pour que certains sujets qui ne sont pas très discutés à la mairie peuvent être discutés. Demain, la première rencontre conseil municipal, alors les 2 sheiltot, j'ai le droit à 2 sheiltot par conseil municipal, les 2 elles sont sur la LIA. Un sur l'emploi et un sur les adolescents, c'est les 2 sujets que je viens juste de citer parce que vraiment c'est des sujets je pense qui sont importants. Mais de savoir que cet outil il peut être utilisé par la communauté francophone. Alors j'invite toutes les personnes qui vraiment ils ont des choses à demander au maire ou à essayer de rendre... De passer par vous. Exactement. Alors, une dernière question, on va dire peut-être plus personnelle. Demain, ça sera, vous venez de le dire, votre premier conseil municipal pour quelqu'un qui a fait son aliyah par idéal, de se retrouver conseiller municipal de la capitale de l'État d'Israël. C'est pas la Stam, on va dire, une municipalité avec tout le respect qu'on a pour d'autres villes d'Israël, mais là, c'est Jérusalem, c'est la capitale. Qu'est-ce que vous allez ressentir? Vous avez un peu de frémissement dans le cœur? J'ai beaucoup de frémissement dans le cœur, pas un peu. C'est très excitant. Ça me touche beaucoup personnellement. Et je dois dire aussi qu'il y a une certaine crainte, parce que je comprends que c'est une très, très grande responsabilité. Pour les Olim que j'espère représenter, mais aussi pour Jérusalem, que, comme vous dites, c'est la capitale éternelle du peuple juif. Et j'ai envie d'essayer de l'aider à avancer dans le bon chemin. Et j'ai une crainte, mais je suis très optimiste aussi, parce que je pense que je suis entouré de très bonnes personnes qui vont m'aider à faire un bon travail. Eh bien, merci beaucoup, Danny Louz, d'être venu à la veille donc, de ce grand jour où vous allez prendre vos fonctions officiellement de conseiller municipal à la mairie de Jérusalem. Votre premier conseil municipal, ce sera demain. On vous souhaite beaucoup de chance, effectivement. Be'atzlacha. Merci beaucoup. Et donc, je pense que nos auditeurs ont bien compris le message. Si vous avez un problème, si vous souhaitez faire promouvoir, ou en tout cas essayer de résoudre des problèmes, eh bien, Danny Louz vous invite à le contacter par tous les moyens possibles. Hein. Ça sera tout facile à trouver. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin et Be'atzlacha, bonne chance. Merci. Voilà, il est 8h41. Nous marquons une petite pause musicale. On se retrouve avec Eliana Gurfinkel dans quelques instants.